Emmanuel Macron est attendu à Saint-Nazaire ce mercredi après-midi. Le président de la République prendra part aux cérémonies de livraison du paquebot Meraviglia à l'armateur MSC. Il devrait également évoquer l'avenir des chantiers navals lazériens. Le rachat par l'italien Fincantieri de 66% des parts de STX a été officialisé le 19 mai dernier. Reste à savoir quelle sera la position de l'État français qui détient les 33% restants. Par ailleurs, sa visite pourrait s'accompagner de la confirmation de nouvelles commandes pour les chantiers. Les syndicats ont quant à eux obtenu l'assurance d'être reçus en fin de journée par un conseiller du président. Certains, dont Force ouvrière, ont affiché leur opposition au rachat par Fincantieri. Ils prônent une privatisation des chantiers. Stupeur ce mardi pour les supporters du FC Nantes. Sergio Conceição, qui avait pourtant re-signé en avril, serait en effet sur le départ. Olivier Cailly. La belle harmonie n'aura duré qu'un temps entre Sergio Conceição et Valdemar Kita. 6 mois durant lesquels le FC Nantes a retrouvé des couleurs et terminé la saison dans le top 10 pour la première fois depuis 13 ans, sous les ordres de l'ancien international portugais. Mais depuis quelques jours, la rumeur enfle. Le technicien nantais aurait été approché par les dirigeants de son club de cœur, le FC Porto, pour reprendre les rênes de l'équipe la saison prochaine. Une proposition qui n'aurait pas laissé insensible Sergio Conceição. Une rumeur dans un premier temps démentie par le président nantais qui dans la journée de mardi a confirmé que son entraîneur voulait partir, ne cachant pas sa stupéfaction dans les colonnes de 20 minutes. Après avoir prolongé son contrat au FC Nantes jusqu'en 2020, le 29 avril dernier, Sergio Conceição pourrait donc faire volte-face et tourner le dos à la Maison Jaune, laissant le club sans entraîneur à un mois de la reprise. À moins de 2 semaines du premier tour des élections législatives, suite de notre tour d'horizon des circonscriptions de Loire-Atlantique, aujourd'hui direction la côte avec la 7e circonscription. Jean-Michel Naga. Elle est située au nord-ouest du département. La 7e circonscription comptait plus de 127 000 habitants au dernier recensement, répartis sur 26 communes. La Baule, Guérande, Herbignac, Le Croisic, Pontchâteau ou encore Saint-Gildas-des-Bois. C'est la seule des 10 circonscriptions de Loire-Atlantique remportée par la droite en 2012, en l'occurrence par Christophe Priou, qui a décidé après 3 mandats de ne pas se représenter. Il soutient donc Franck Louvrier, le conseiller régional et conseiller municipal de la Baule, proche de Nicolas Sarkozy, se présente sous la double étiquette Les Républicains et UDI. Avec ce rassemblement, la droite espère conserver ce bastion, mais il y a de la concurrence, à commencer par la candidate de la majorité présidentielle, Sandrine Josso. Cette chef d'entreprise de 41 ans, élue d'opposition à Herbignac, a reçu l'investiture de La République En Marche. Le Parti socialiste présente pour sa part une nouvelle venue dans ce scrutin, Anne Boyer, professeure de mathématiques à la retraite et conseillère municipale à La Baule. Une autre enseignante se présente pour le Front National, Doris Noël, 61 ans. Elle était déjà candidate au départemental et au régional en 2015. Au total, 13 candidats se présentent dans cette 7e circonscription La Baule-Guérande pour un large éventail politique, de la France Insoumise et du Parti communiste à Debout la France, en passant par Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne ou encore les partis bretons et régionalistes. Du Wi-Fi gratuit dans le centre-ville de Nantes, c'est le service lancé hier par Nantes Métropole. 5 sites vont être équipés ainsi que le bus Way. C'est assez simple, hein. C'est une borne qui émet sur un rayon de 100 mètres, qui ensuite est reliée soit à la fibre, soit en réseau 4G, puisque quand on est en mobilité, on utilise les réseaux 4G. Donc c'est extrêmement, on va dire, simple à mettre en place technologiquement parlant, mais on n'est pas sur un déploiement. On est sur une logique d'expérimentation, et c'est ce qui fait d'ailleurs la singularité de Nantes. Nantes, on est la première ville en France à s'engager dans une expérimentation d'1 an sur du Wi-Fi dans l'espace public. Dans le Pays de Ré, des chauffeurs bénévoles donnent de leur temps pour véhiculer des personnes n'ayant pas de moyens de locomotion. 400 personnes utilisent déjà ce service. Éric Egon. 3 fois par semaine, Dominique prend sa voiture et se rend chez Marie-Louise. Elle l'emmène chez son kiné dans le centre de la Bernerie-en-Ré. Un trajet court mais essentiel. Madame Héroux ? Oui ? Vous êtes prête ? Ça y est. Comme moi j'ai la maladie de Parkinson, je peux pas faire de trajet à pied, quoi. Ça peut pas être loin, mais enfin ça me demande une demi-heure quand je vais à pied toute seule. Et puis il faut revenir. Alors c'est pas évident. On est accompagnant. Au lieu d'attendre dans la salle d'attente, je vais chercher leur pain, je vais chercher leur journal, je vais leur chercher leurs médicaments à la pharmacie. Voilà. C'est toute une philosophie de vie. Rendre service. Rendre service, voilà. Être là pour les autres.
Pour bénéficier de ce transport solidaire, il faut adhérer à l'association Les Réchauffeurs pour un montant de 3 € à l'année. Il faut verser également aux conducteurs une participation aux frais de déplacement de 20 centimes du kilomètre, avec un minimum de 3 €. Avec plus de 2000 transports effectués en 2016 et 1200 depuis le début de l'année 2017, les réchauffeurs sont de plus en plus sollicités. Sur notre territoire qui couvre les 8 communes de l'ancienne communauté de communes de Pornic, je considère qu'on doit avoir à peu près 1500 bénéficiaires potentiels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne nous connaît pas encore, tout le monde ne fait pas encore appel à nous. On se réjouit de voir que ce qu'on fait, finalement, c'était utile et qu'on ne le fait pas pour rien. Mais on ne peut pas se réjouir de la nécessité qui existe, quoi. Il existe une dizaine d'associations de transport solidaire dans le département, principalement dans le pays d'Anceny. Toutes cherchent activement des conducteurs bénévoles.